Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le loup alpha que j'ai en mythique. Mais c'est pas pour vanter ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est pas pour me vanter du tout. C'est juste pour dire que je voulais faire une vidéo. Je voulais faire cette vidéo en fait parce que souvent en fait, je fais des games, je fais des parties et je me rends compte que 95% du temps, le loup alpha, il n'est pas amélioré, vous voyez. Et bon, je suis pas, je vous force pas à l'améliorer, vous voyez. Mais comment dire? Je vous dire que c'est un gros conseil parce que ça rapporterait plein de choses en fait de l'améliorer, vous voyez, parce que le loup alpha, de base, son pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que, ouais, il a deux votes en plus de tout le monde dans la nuit et il peut parler pendant la journée, mais je vous dis que ses capacités, en gros, ne servent à rien. Je vous le dis clairement, ils servent à rien parce que, en fait, souvent, les loups alpha que j'ai croisés, ils ont deux votes supplémentaires donc sur les autres loups, donc c'est eux qui choisissent en priorité qui tuer la nuit. Sauf que souvent ils se trompent en fait, ils ne tuent pas en fait les joueurs qu'il faut, souvent ils se trompent, c'est un jeune, enfin ça a fait... En fait il y a énormément de games qui ont été perdus parce que je suis tombée sur des loups alpha, vous voyez, qui votaient en fait tout simplement la nuit les mauvaises personnes à essayer d'éliminer, vous voyez. Et aussi il peut parler la journée mais je vous dis que ça sert pas tellement, enfin parle en cachette hein, du coup. Mais encore une fois ça sert pas parce que généralement il y a le loup l'ombre avec. Et il y a déjà le loup, enfin quand il y a un loup en fait qui est dévot, quand la noue est dévot, bah, c'est le loup en question qui peut parler de dire ombre et Goki, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc le pouvoir de parler pendant la journée, pour moi, vraiment, ça sert pas à grand-chose. Et son énorme point faible, pour moi, c'est que, voilà, il meurt directement, en fait. Dès qu'on le tue une fois, il meurt. Et voilà, il peut plus rien faire, vous voyez. Et, euh, et souvent, bah, je croise plus rarement des loups têtus, vous voyez, mais voilà, la plupart du temps, 95% du temps, c'est le loup alpha que je croise et que ça nous fait perdre à cause de ça. En fait, j'ai vu tellement de games où si on aurait eu le loup, donc ça fait sa version améliorée, donc soit loup têtu, soit loup spectral, bah on aurait win tout de suite, vous voyez. On aurait win et c'est bien dommage parce que loup spectral, bon, il meurt, vous voyez, il peut encore voter avec les autres loups, voilà. C'est ça son gros pouvoir, il peut même parler avec les loups malgré qu'il est mort. Donc ça, c'est un gros avantage non négligeable. Moi, j'ai déjà vu une game, voilà, j'étais loup spectral. Il y a le notonnier, et il y a le médium qui se parlait la nuit, qui disait qui ils étaient. Et moi, en fait, vu que j'étais dans les morts, après, j'avais pu en même temps dire aux autres loups, voilà, tel chiffre c'est notonnier, tel chiffre c'est médium. Et en fait, ça nous avait fait gagner. Parce que j'avais pu les guider le soir qui votaient la nuit, etc. J'ai vu tellement de games gagner où j'étais loup spectral. Et l'Outéchu aussi, c'est bien, mais bon, moins bien. Mais je l'Outéchu, juste ça sert quand, comment dire, quand on est dans les derniers à se faire des vous, quoi. Je vous raconte deux exemples que j'ai eu de parties avec l'Outéchu. Donc une fois j'étais l'Outéchu, voilà, il y avait le pyro. Donc il a cramé tous les loups. Et en fait, moi j'étais la seule survivante parce que justement j'étais l'Outéchu. Donc j'avais été simplement blessée, j'étais encore en vie. Et à ce moment-là, il restait moi, le pyro et le maire. Mais le maire, c'était un, je vous dis, c'était un débutant, c'était un level 1 ou 2. Enfin, il savait pas grand-chose du jeu. Donc moi j'avais dit, je crois, je pense que 13 Pyro à l'époque, donc j'avais dit go 13 et c'est win. Et donc le maire il m'avait suivi, il avait pas, s'était pas posé de questions. Et c'était win, du coup, parce qu'on avait éliminé Pyro, il y avait plus que moi et le maire. Donc un loup, un villageois, c'est win. Voilà. Et il y avait un autre exemple aussi, c'est que j'étais loup têtu. Et une fois, voilà, j'étais la dernière à être découvert, il restait moi et deux villageois, donc ils m'ont voté une fois. Et grâce à mon pouvoir, bah, j'étais pas morte, et du coup, le soir, j'avais pu tuer un villageois, et j'avais win aussi. Donc deux exemples comme ça qui ont bien servi. Loup invocateur, malheureusement, pour moi, c'est toujours mieux que loup... comment dire? Que LG Alpha, hein. C'est toujours mieux que loup alpha, je dis pas le contraire. Mais c'est un peu nul. C'est un peu nul pour moi parce que j'ai vu trop de games où souvent le loup... comment dire? Le loup invocateur, il se faisait tuer avant même de pouvoir réa quelqu'un d'autre. Et souvent, ça sert pas, parce que j'ai vu juste une seule fois, un seul exemple, où il y avait le loup invocateur, vous voyez, qui allait réa un des loups, donc un nous, et normalement, c'était la victoire pour nous. Il allait réa ce loup. Mais ce loup, sauf qu'il était off. Donc quand il a réa le off, en fait, il est parti direct, et du coup, bah, ça nous a pas fait win. Ça aurait dû nous faire win, mais ça nous a pas fait win, et du coup, on a perdu, après. Parce que le village nous avait, bah, avait tout vu, quoi, clairement.
Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que, bah, pour conseiller que le jeu Alpha amélioré, vraiment, il sert. Je vous dis pas, allez l'améliorer, forcément, mais qu'il est très utile, voilà. C'est pour ça.